Là, je suis inspirée depuis plusieurs, minutes à partager avec vous, mon parcours finalement, tout simplement, mon parcours de flamme jumelle à proprement parler. En fait, j'ai la sensation qu'il est atypique. D'ailleurs, c'est, le mot que j'entends parce que, ça fait 10 fois que je recommence mon enregistrement et tout à l'heure, je disais: «Je sais même pas comment elle va s'appeler cette capsule» et puis, c'est là où j'entends, flamme jumelle, parcours atypique. Voilà, bah, ça y est, c'est fait. Merci là-haut. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que par rapport à tous les témoignages que j'ai pu, lire ou entendre, depuis quelques années maintenant, il y en a très peu finalement, je crois, dans lesquels je me suis reconnue, voire aucun. Peut-être un, en tout cas, grâce à une personne, j'ai eu beaucoup d'éléments de compréhension. Mais vraiment, heu, alors c'est pas que c'est la seule, mais en tout cas, c'est vraiment ses explications à elle qui m'ont permis, d'appréhender les choses vraiment dans une globalité, relativement complète. Voilà, je sais pas si je suis claire, j'espère que je suis claire. Mais, toutes les autres personnes et en quelques années, j'ai eu le temps, de lire et d'écouter, divers témoignages, vous imaginez bien. Cette personne-là, ça a été vraiment, ouais, la seule et même encore aujourd'hui quand, j'ai besoin de me souvenir d'un truc ou d'un éclaircissement ou d'aller, nuancer davantage les compréhensions que j'ai par rapport à tel morceau de parcours ou quoi aux caisses, c'est sur sa chaîne que je retourne et je me refais les vidéos parce que c'est toujours pareil finalement, hein, les compréhensions, voilà, quand on a les enseignements, les compréhensions, on les a par rapport à notre niveau de conscience, mais plus tu avances, plus tu chemines, plus tu évolues, plus tu vas en profondeur, plus tu élargis ton niveau de conscience et un même enseignement finalement écoutée même 10 fois et ben, la 11e fois, elle aura encore, un nouveau sens, plus de profondeur, plus de compréhension, permet de, créer ou de générer de nouveaux liens de compréhension entre X et Y et voilà. Donc pourquoi mon parcours est atypique? Et ben, parce que, moi je n'ai pas, entamé mon chemin d'éveil grâce à ma flamme jumelle. C'est pas lui qui a, généré, déclenché ce début de chemin. En fait, à l'époque, j'ai rencontré quelqu'un, on a été en couple et ça se passait extrêmement bien pendant plusieurs mois et puis, ça a commencé à décliner petit à petit, puis il y avait pas de raison, de prime abord et puis, on essaye de faire tout ce qu'il faut pour pas que ça foire et en même temps, tu as la sensation que ce sera inévitable. Voilà et puis, arrive la séparation et dans la seconde, nuit noire de l'âme direct. Cache, prends ça dans tes dents. À l'époque, je n'avais absolument aucune idée de toutes ces choses-là. Je n'étais pas encore ouverte, pas même à l'énergétique de base, hein. Voilà, moi je viens d'un terreau qui est extrêmement cartésien, très, très, très terre à terre et point. Voilà, 0 ouverture, quelques notions religieuses, notamment parce que voilà, j'ai été baptisée. Après on n'était pas pratiquants dans la famille, si ce n'est pour les trucs du style communion, tout ça, tout ça. Par contre, j'habite en Alsace et en Alsace, faut savoir que, nous à l'école, notamment à l'école primaire, il y a ce qu'on appelle les cours de religion et de catéchisme. Voilà, donc j'y ai eu le droit. J'ai eu le droit parce que, c'est plus de l'ordre de du traditionnel, si vous voulez, chez nous, voilà. Après, c'est loin d'être obligatoire, mais voilà, moi, mes parents, ils m'y ont inscrit, en tout cas ma mère. Bref. Donc et c'est vraiment, la religion, c'est quelque chose que j'ai toujours rejeté. Voilà, ça, voilà, pour poser un petit peu le contexte. Donc aucune ouverture à l'énergie, à l'énergétique et quand, je vis ma nuit noire de l'âme, forcément, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas pourquoi je suis dans cet état-là. D'ailleurs, pendant les 10 premiers jours, je suis incapable de réfléchir, de réflexionner sur quoi que ce soit. Je suis dans un cycle de 2 heures, voilà, pendant 10 jours
je dormais 2 heures, j'étais réveillée 2 heures, je dormais 2 heures, j'étais réveillée 2 heures, littéralement pendant 10 jours d'affilée. À chaque fois que je dormais, je faisais des cauchemars. À chaque fois que je me réveillais, soit je me souvenais du cauchemar, soit c'est à cause du cauchemar que je me réveillais, des frayeurs vécues, durant les cauchemars et pendant que et quand j'étais réveillée, en fait, bah, c'est simple, je pleurais. Je pleurais, j'avais la trouille de me rendormir parce que je savais pas ce qui allait m'arriver et en même temps, je pouvais pas m'en empêcher et je ne mangeais rien, je buvais rien, enfin bref, voilà, littéralement pendant 10 jours, ça a été, hem alors, évidemment, aujourd'hui, on sait que, ça permet d'aller nettoyer les profondeurs. On sait que, c'est, nettoyage de tes enfers intérieurs, on va dire, hein. Mais, bah, à l'époque, évidemment, je n'en avais absolument pas conscience. Donc ça a été très difficile. J'ai perdu 10 kilos en 10 jours et il m'a fallu, quelques semaines pour me remettre, de cette étape-là. Et alors la première fois ah oui, puis alors les 10 jours, j'ai été dans le noir, hein, parce que, le soir où on s'est séparés, bah, c'était de mémoire en hiver, un truc comme ça, donc j'avais déjà fermé les volets, voilà. Ce qui fait que en fait, pendant 10 jours, j'ai pas réouvert les volets, donc j'étais littéralement dans le noir en plus et bah, je te raconte pas quand, j'ai, ouvert la porte d'entrée, la première fois que j'ai repris l'air, j'ai ouvert la porte d'entrée, il faisait jour. J'étais complètement déboussolée, ça m'a fait mal aux yeux, j'ai eu, bah, de l'air frais dans le nez, ça a été, violent. Voilà, bref, une nuit noire de l'âme, bien comme il faut, n'est-ce pas? Bah, ouais, sinon ça sert à rien. Mais heureusement, on s'en remet et bah, voilà, hein, comme, certainement beaucoup d'entre vous, plusieurs années plus tard, je remercie pour cette, étape parce qu'aussi, douloureuse soit-elle, pendant aussi, ouf que ça puisse paraître si jamais, des personnes qui n'ont pas vécu leur nuit noire écoutent ce type de vidéo et voilà, le fait est que ça reste, un sublime cadeau de la vie. Voilà. Donc passé cette étape, ben, je commence à me relever, je m'en remets, ça va de mieux en mieux et cetera et cetera. Je commence à remettre ma vie sur pied et pendant 2 ans avec cette personne, il y a des espèces d'allers-retours comme ça. On stabilise pas la relation, il y a zéro engagement. La proximité géographique, le fait est que c'est mon voisin de palier, donc la proximité géographique fait que c'est compliqué. C'est compliqué de l'oublier, c'est compliqué de tourner la page, c'est compliqué de c'est compliqué d'être ensemble aussi. Donc à un moment, bref, c'est très compliqué et début 2018, j'ai fait ma première formation chamanique et un mois plus tard, je fais la deuxième formation, par rapport aux lettres hébraïques et pendant cette formation-là, à la fin de la formation, je discute avec une nana et bah, forcément entre filles, on aborde assez vite, «Et sinon, les garçons, machin, tout ça, tout ça» et donc bah, moi je lui explique que, non et surtout je comprends pas pourquoi. Parce que ça fait 2 ans que je tourne en rond et j'en ai marre et je comprends pas pourquoi, ça va pas et surtout je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir de cette putain de relation. Parce qu'à ce moment-là, j'en ai vraiment ras-le-bol, hein. Et donc cette personne me parle des flammes jumelles. Je la regarde, je dis: C'est quoi? Jamais entendu parler, je comprends pas» et j'ai un mois, tout juste, ça fait, allez, ça doit faire, 9 mois tout pété que je me suis ouverte à l'énergie, hein, par le biais de la méditation à l'époque. Vraiment très en douceur le truc. Et donc, ben, en somme, elle m'explique vite fait dans les grandes lignes, ce qu'est une relation FJ. Je dis: «Bah tiens, effectivement, ça correspond assez à ce que je suis en train de vivre». Depuis 2 ans d'ailleurs ou 3 et donc je rentre chez moi, alors forcément, hein, comme certainement, 100 d'entre vous, je suis allée, voir mon meilleur ami Google et je tape flammes jumelles et là, ben, un flot d'informations, de nombre de pages, de blogs, de chaînes YouTube et puis, il y a tout. Il y a tout, il y a plein de choses, et puis il y a tellement de choses en fait qu'à un moment, ça fait beaucoup.
Et puis, ben, du coup, à ce moment-là, je prends le premier blog, qui s'affiche tout simplement. Je regarde, l'article, qui est écrit et en lisant les mots de cette, nana, j'ai envie, la seule chose qui me vient, c'est: «Mais comment elle peut raconter mon histoire alors que je la connais pas?» Voilà. Donc je suis partie du principe que j'étais flamme jumelle. Forcément, moi ça fait 3 ans que je le vis sans pouvoir mettre de mots dessus. Heu, forcément, tout correspond. Tout correspond. L'étape de la lune de miel, l'étape de la séparation, la nuit noire de l'âme, la séparation qui perdure parce que ceci, parce que cela et en fait, pour moi, c'est simplement, enfin, les mots qui expliquent ce que je suis en train de vivre, tu vois? Voilà. Donc, ben, qu'est-ce que je fais? Je plonge à corps perdu dans, ce qu'on appelle la guérison, machin et tout. Et puis c'est compliqué parce que j'ai pas forcément de soutien, j'ai très peu d'informations, j'y connais rien, je viens à peine de démarrer et il s'avère, bah, aujourd'hui je peux le dire, mais à l'époque j'en avais pas conscience, c'est que moi ce chemin-là finalement je vais le faire de manière autodidacte, hein. Bah, visiblement comme ce soir, mes guides me l'annoncent, c'est parce que moi mon chemin est atypique. Youpi! Encore! Voilà. Et donc, ben, je pars à la découverte des soins énergétiques, je me forme, je deviens moi-même praticienne. J'ai passé 9 mois en somme à éplucher internet, YouTube, tout ce que tu veux, à la recherche d'informations, mais surtout du coup de compréhension quant à c'est quoi ce chemin, c'est quoi les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que ça veut dire et ça veut dire quoi? Et cetera et cetera. Et hem et à la suite de quoi, ben, je mets en place, mes propres protocoles parce que, ben, visiblement, voilà, tout ce que je vois, sur internet, quand bien même, il y a certaines choses qui m'attirent, qui m'appellent, il y a toujours un truc qui fait c'est bizarre parce que même si cette partie-là, ça me parle, beh, ça, du coup, ça va pas, dans la même dynamique que ce que moi je suis en train de vivre. Il y a toujours à un moment donné une dissonance, qui fait que donc bon, aujourd'hui on le sait, hein, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là, très récemment ou un audio plutôt pour, expliquer que, bah, en termes de polarité, bah, on a tous les 2 donc voilà et qu'au niveau des rôles après c'est chacun le sien, il y a une raison, c'est comme ça et faut juste pas confondre polarité et rôle parce que c'est important. Parce que, si tu confonds, si tu sais que tu es chaser mais que tu connais pas ta polarité prédominante, bah forcément, à un moment donné, tu vas pas avancer finalement sur ton chemin. Tu vas faire des choses dont tu n'as pas besoin. Voilà, ça très vite je l'ai compris et donc en fait, moi, si tu veux, pendant longtemps, au-delà des étiquettes, des rôles finalement, bah, moi je m'étais vraiment consacrée, plus au job qu'il y avait à faire en fonction des polarités. Voilà, pour moi l'objectif, dès le départ, c'était, clair qu'il fallait que, ce soit, équilibré à l'intérieur. Et donc voilà. Et donc bah, je fais tout ce que j'ai à faire, au fur et à mesure et cetera et cetera. Sauf que, ben, du coup, il revient jamais, tu vois? À un moment, ce mec ne revient jamais et on est toujours voisins et puis à un moment, tu as l'impression, enfin non, pas tu moi. Moi, j'étais dans une période, où, j'en avais marre en fait, parce que je comprenais pas. Je comprenais pas parce que, ben, j'avais, à mon sens, fait tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'avais besoin de faire. J'allais bien, j'étais dans une certaine complétude et puis, ben, il revenait toujours pas et du coup, je demande à mon équipe de lumière, ce que je suis censée faire. Ils me donnent, une info. En l'occurrence, à l'époque, c'était, de passer mon permis moto. OK, j'ai galéré pendant 1 an et demi pour avoir ce putain de permis moto. À l'époque, c'était chaud. Bon après, il y a eu l'année covid, hein, donc année covid, il y a eu les périodes de confinement où les auto-écoles étaient fermées et puis après, ben, du coup, la fermeture des auto-écoles a fait que, ben, la liste, d'attente s'allonge pour avoir des heures donc bon, voilà, ça a été une année un petit peu particulière. Sinon évidemment, c'est pas aussi long, voilà. Le fait est que, bah, pendant toute cette année-là,
Hem, comment dire? Je savais qu'il fallait que je valide mon permis. Voilà, donc à un moment quand tu sais, quand tu as un objectif, tu vois, tu sais que de toute façon tant que tu as pas le permis finalement, c'est qu'il y a, un truc qui va pas se faire. Donc bah, l'avantage c'est que, voilà, tu reprends aussi, les choses un petit peu différemment et c'est pour ça que je trouve que c'est important, ben, de comprendre les choses finalement, mais alors vraiment pas forcément qu'à comment dire? Pas uniquement du point de vue du chemin de flammes jumelles, mais vraiment d'un point de vue beaucoup plus vaste parce que de prime abord, le permis moto, dans un chemin de flammes jumelles, pardon quoi, ça n'a rien à faire là, tu vois? Et donc moi du coup, moi mon chemin il m'a, ben, finalement, pas forcé, mais il a généré en moi une, prise de distance et de hauteur par rapport au chemin d'éveil en général. Alors c'était pas que lié à ça, hein, il y avait eu d'autres choses plus tôt, mais en tout cas, faut bien comprendre que, ben, ce chemin-là, finalement, peut englober des choses dont tu n'as pas idée et qu'il est vraiment, primordial de faire confiance à ta guidance, de faire confiance aux infos que tu entends parce que, parce que je t'assure que, toi tout seul comme ça, petit toi, tu serais incapable de vivre ton chemin, ici sur terre sans eux quoi, hein, sans ton soi supérieur. Clairement, c'est juste, pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas, à un moment donné, t'imaginer que parce que tu vas passer un permis ou que tu vas faire telle activité ou quoi aux caisses, tu même pas tout ce que ça peut déclencher et générer derrière, quoi, hein. Donc même si ce que tu entends, ça te paraît complètement dingue, eh ben, il y a forcément une raison. Voilà. Donc, bah, comme dit, je m'inscris au permis, je passe mon permis et puis, arrive l'hiver, je valide mon permis, enfin, alléluia. Et puis alors forcément, hein, 1re, des réactions, ça a été, bon alors pas forcément le jour même, parce que le jour même, j'étais tellement contente d'avoir eu mon permis que je suis allée fêter ça avec une copine qui a du coup passé son permis en même temps que moi et eu en même temps que moi. J'ai eu des alliés, sur ce parcours-là et très vite par contre, très vite, les jours qui ont suivi, heu, je m'adresse à ma guidance en disant: «Bah, voilà, ça y est, je l'ai moi le permis et du coup, il est toujours pas là quoi. C'est quoi le hic à pas comprendre moi?» Tu vois? Et puis, à ce moment-là, ben, ce que je ressens c'est, «Bah, ouais, mais ma grande, le permis sans la moto, à quoi ça te sert?» Et merde. Et ouais, c'est pas con. Effectivement, donc ben, voilà, je me plonge, dans mon taf en partant du principe que, ça allait me prendre plusieurs mois avant, d'avoir une moto. Pour la simple et bonne raison que de toute façon on est en plein hiver et que j'avais pas du tout prévu de faire de la moto en hiver parce que franchement ça pique, tu vois? Bref, le fait est, c'est que ça vient beaucoup plus vite que ce que je pensais et bah, je vais m'acheter une moto. Voilà. Et puis, je la récupère le samedi et le dimanche soir, je rentre d'une balade et bah, le soir, on se croise sur ma terrasse et il me dit: «Alors, ça y est, tu as la moto?» Je dis: «Oh, comment tu sais?» Il me dit: «Ouais, tu as laissé un message l'autre jour, sur Facebook en disant: "La famille s'agrandit"». Je dis: «Bah, on m'a quand même demandé si c'était pas un chat, hein». Il me dit: «Ouais, non, mais c'est bon, je te connais assez». OK. Il me dit: «Alors, tu as pris quoi?» Une chinoiserie, je parie, un truc comme ça. Bref, on va à mon garage, moi je suis en extase devant ma belle et puis, lui par contre n'aime pas, les japonaises donc voilà et c'est pas grave. Le fait est que, ben, ce soir-là, qu'est-ce qu'on a ah oui, bah, après, on est rentrés, on a décidé de boire un verre, on a pris l'apéro, on a mangé ensemble et puis, on a passé toute la soirée ensemble. Sauf que, ben, je m'attendais pas à ressentir ce que j'ai ressenti ce soir-là. C'est-à-dire que j'avais, comment dire? En fait, j'avais plus du tout, j'avais pas envie d'être avec lui.
Et crois-moi que quand tu t'en rends compte, ça fait un peu bizarre. Alors attention, il y a rien de méchant en fait, c'est juste que, ben, moi finalement, ce chemin moto, ça m'a conduit à ma vraie flamme jumelle, sauf que je l'ignorais à l'époque. En fait, bah, comme dit, je me suis rendu compte, ce soir-là que j'avais pas envie d'être avec lui et c'est même pas, moi qui m'en suis rendu compte en fait. Ou en tout cas, comment t'expliquer? En fait, si tu veux, ce soir-là, on allait se coucher et à un moment donné, j'ai ma flamme jumelle qui me parle. Tu vois? Je suis dans ma chambre à coucher avec celui que je croyais être ma flamme et à côté de moi, un mec que je connais depuis, genre 2 jours et demi et qui me dit, «C'est pas censé se passer comme ça et tu le sais bien». Et là, moi qui commence à chialer, sans enfin, juste comme ça, quoi. Et 1er réflexe, c'est: «Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, quoi?» Le mec, ça fait 2 jours que je le connais. Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Et en fait, j'ai passé une nuit de merde. Hem, j'ai juste, pu supporter qu'il me touche après ça. Le fait d'avoir eu cette information-là comme ça, ben, finalement, mon voisin à côté de moi, je supportais juste pas qu'il me touche. Hem, je suis sortie du lit, j'ai attendu qu'il m'endorme avant d'aller me recoucher. J'ai passé une nuit horrible, j'ai pas arrêté de transpirer, j'ai pas arrêté de me réveiller, enfin, c'était horrible. Et puis, le lendemain, bah, on se revoit avec mon voisin et je sais plus pourquoi et puis on repasse la soirée ensemble et puis, en fait, je commence à me rendre compte que, il y a un espèce de schéma qui est en train de se répéter et en fait, je commence comme à me sortir, tu sais, comme si tu es en train de te réveiller, en fait, tout simplement. Et puis, à un moment, il essaye de m'embrasser et puis là, je lui dis: «Attends, stop, quoi». Je dis: «On fait quoi là?» «Non mais parce que ça fait un peu trop longtemps que ça dure et tu le sais parce que je te l'ai déjà dit». Je dis: «Mais là, c'est simple, tu t'engages ou ciao». C'est aussi simple que ça. Et puis il s'est levé et il est parti. Et en fait, je pense que je le savais très bien et ça m'a rien fait et ça m'a même fait sourire parce que le premier réflexe que j'ai fait, c'était, d'aller sur mon téléphone et d'aller écrire à ce fameux, autre gars que je connaissais, pas, que j'avais rencontré, genre 3 jours avant et point, quoi. Et puis, et puis voilà, tout simplement et c'était fini. Et puis, dans les jours qui ont suivi, ben, finalement avec ce mec, on s'est beaucoup écrit. Et puis moi, je n'étais pas du tout, en train de me demander, ce qu'il était pour moi. Est-ce que du coup, ce serait lui ma flamme jumelle? Tu vois? C'était absolument rien de rien de tout ça, en fait, quoi. Juste, j'avais rencontré un mec, il était sympa. On s'entendait bien, on discutait beaucoup, à chaque fois on rigolait de plein de trucs, c'était juste génial et puis point en fait, tu vois? À aucun moment je n'ai projeté quoi que ce soit, ni sur lui, ni sur, la potentielle ou éventuelle relation possible ou pas ou quoi, qu'est-ce. Et et puis, allez, pas tout à fait 2 semaines. Si quand même, du coup, si, 2 semaines après, ouais, c'est ça. En somme, 2 semaines après, ce week-end-là, on est allés rouler, lui et moi. Je lui avais demandé un coup de main, parce que, ben, faut pas croire, hein, c'est pas parce que tu as le permis moto que tu deviens pilote. C'est pas parce que ça fait, 15 ans que tu roules en voiture que tu sais rouler une moto sur route. C'est pas tout à fait pareil que sur le plateau qu'au permis, et surtout pas dans l'école. Voilà. Il y a quand même une histoire de trajectoire à un moment et bah, ça, en fait, c'est, qu'avec, l'entraînement et l'expérience, hein. Voilà. Et le fait est, c'est qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de chance, de comment ma vie de motarde a commencé, ça, c'est indéniable. Bref, le fait est que, ce dimanche matin, on est allé rouler
Donc en fait, moi à la base, l'idée c'était que je sois sa passagère, parce qu'à un moment donné, l'idée c'était vraiment, tu sais, de voir, ce que la moto, peut faire. Tu vois? Le fait qu'elle accroche quand tu te penches dans un virage, voir le positionnement sur la route aussi, hein, pour les trajectoires. Bref, il y a tout un tas de choses qui fait que, ben, d'être passagère finalement, c'est intéressant et hem et ce matin-là, donc, j'étais sa passagère et donc on part, on démarre, tout va bien. Avant de partir, il me demande si j'ai déjà été passagère. Je dis: «Bah, écoute, non». Voilà, ça c'est fait, OK. Donc il y va doucement, tranquillou, machin et tout et puis, il fait deux trois arrêts comme ça pour me demander à chaque fois: «Ça va?» Je dis: «Bah, écoute, très bien, on peut y aller, hein, OK et puis il accélère et puis il voit que ça va et juste, ben, voilà et puis il commence à pencher et puis il voit que je le suis et puis du coup la fois d'après, il accélère un petit peu plus et puis il penche un peu plus, puis à chaque fois que je le suis, tu vois? Et vraiment on danse comme ça ensemble et à chaque fois qu'il penche, je le suis et en fait, il y a rien. Enfin, je veux dire que c'est de la pure confiance et je pense que ça, il le sent aussi et en fait, c'est juste extatique que de rouler avec lui. Et du coup, à un moment, bah, on arrive, je sais plus si on avait prévu d'aller à cet endroit-là, mais en tout cas, on se pose à un endroit, on fait une pause. Il me dit: «Mais c'est pas possible, tu as déjà été passagère?» Je dis: «Non». Une fois, je crois, sur une Harley quand j'avais 15 ans, pote des parents, pendant 5 minutes quoi, hein, mais bon, je suis pas sûre que ça compte. Non, effectivement. Donc voilà, il en revient pas, et il me dit: «C'est impressionnant parce que des passagères finalement j'en ai déjà eu plein et je crois que tu es la première, tu es la seule avec qui ça a été aussi agréable de rouler. Je ne te sens pas aucun à-coup, pas de coup de casque, vraiment c'était génial quoi». Bon bah du coup forcément moi ça me fait plaisir et puis on marche un petit peu, on se dégourdit les pattes et on discute. Voilà, de tout, de rien, machin et tout. Et à un moment donné, en fait, on était en hauteur et puis en fait, en face de nous, ciel bleu, mais littéralement bleu, grand soleil, zéro nuage. Et là, une densité qui s'installe, un truc de ouf, mais j'en ai eu le tournis, quoi, hein. Et c'était très, vertigineux, en fait, ouais. Et voilà. Et puis il me ramène chez moi. Il avait prévu un truc l'après-midi, donc il est pas resté. D'ailleurs, c'est à un moment donné même moi qui lui ai mis dehors parce que je commençais à être, gênée par sa présence et avant de partir, il me demande, si on peut remettre ça le lendemain. Je dis: «Bah ouais, carrément» et le lendemain, on a passé, ben, quasiment toute la journée ensemble je crois qu'il est arrivé vers 11h, 11h30 le matin et jusqu'à 19h le soir, quoi. Et alors à ce moment-là, moi dans ma tête, bah, c'est un mec super sympa. Il y a une grande probabilité pour qu'on devienne super potes parce que juste on s'entend super bien et point. Point et puis, bah, le temps passe et puis, moi entre-temps, bah, comme dit, hein, je me suis séparée, de mon ex, là ça se passe bien, machin et tout. Puis, un jour je vais au garage et puis, bah, c'était pour la révision, tiens et le midi, c'était prévu que je mangeais avec une amie. Et donc, ben, je sais plus si elle m'appelle ou je sais plus ce qui se passe. Je lui dis: «Écoute, le plus simple, c'est que je t'appelle quand je pars du garage, comme ça on compte, ben, grosso modo une demi heure et puis voilà». Elle me dit: «OK, ça marche, on fait comme ça» et du coup, en arrivant chez elle le midi, elle voit ma tête, elle me dit: «Oh putain, tu es amoureuse». Je dis: «Quoi?» Je fais: «Mais de quoi tu parles? Absolument pas» et en fait, évidemment qu'en même temps que je lui dis: «Absolument pas», tu sais, tu as l'info qui se met dans ta tête, là, en même temps. Tu as les voyants qui commencent à clignoter, tout ça et là, tu dis: en fait, peut-être bien que il y a peut-être quelque chose effectivement». Heu, voilà et d'autant qu'on en avait plus ou moins, effleuré le sujet le matin, un truc comme ça. Voilà. Bref,
Et donc je lui dis que de toute façon, je sais pas qui c'est, dans le sens où, je sais pas si c'est une question de lien d'âme ou quoi. Je veux dire que, voilà, pendant plusieurs années, j'étais sur ce truc-là, énergétique, flamme jumelle, tout ça, des liens d'âme du coup. Et en fait, là, c'est juste, hors de question de se projeter, c'est hors de question de poser une étiquette, c'est hors de question de voilà, on se connaît de façon qu'à peine, on a discuté, ouais d'accord, mais enfin bon, enfin, il y a aucune matière pour l'instant, quoi, hein. Et et puis très vite, au niveau de la guidance, il commence de nouveau à y avoir, ce qu'on appelle les fameuses synchronicités FJ, tu vois? Avoir des FJ, un peu partout, l'info qui revient de manière, médiumnique, enfin, voilà. Et moi je voulais pas, vraiment je ne voulais pas, c'était hors de question. Ça faisait des années que je tournais en rond avec, un gars où finalement, finalement c'était pas lui visiblement, hein. Donc c'était hors de question. Et puis, ben, forcément, hein, plus tout ce que tu rejettes, plus tu le rejettes, plus plus tu le nourris, ton rejet le nourrit, plus ça grossit et à un moment donné, ça te pète à la gueule. Donc j'ai fini par, me dire: «Bon OK, d'accord, et si c'était vrai? Et si c'était lui finalement?» Et les choses s'installent et les choses se posent et j'ai comme eu la confirmation finalement, ben, le jour où il est parti. Voilà, reséparation. Et mais ce jour-là, ça n'a rien enfin, ça n'avait aucun, enfin, ça n'avait rien à voir avec, la première quelques années plus tôt, si on peut appeler ça, 1re, 2, j'en sais rien en fait, mais là, sur ce coup-là, ça n'avait rien à voir. En fait, ce jour-là, il était censé, quitter sa tierce. Enfin, oui, oui, on va dire ça comme ça, en tout cas. Et puis, il ne l'a pas fait. Voilà. Il m'a dit qu'elle était pas là et que voilà, bref. J'ai ressenti, le chakra du cœur se fermer et c'était fini, tu vois? On a encore roulé une fois ensemble, parce qu'on avait prévu ça, ce jour-là et puis finalement, voilà, le cœur s'est fermé, mais vraiment physiquement, je l'ai senti, tu vois? Et puis je l'ai regardé, on s'est regardé différemment. Comme si la connexion n'existait plus et hem et du coup, je suis remontée derrière lui et c'était nul à chier. Et cette fois-ci, la balade, c'était juste nul à chier. On n'était pas du tout en accord, on n'était pas du tout en osmose comme la première fois. C'était juste hallucinant, en fait, de on était à l'opposé de ce qu'on avait vécu, la première fois, quoi. Alors qu'on avait déjà roulé ensemble, tu vois? Voilà, c'était ça qui était perturbant. Et puis, ce soir-là, du coup, quand, on arrive chez moi, il me dépose, il descend même pas de la moto. Il me check, voilà, et moi je réponds exactement de la même manière parce que c'est juste ce qui paraît le plus évident à cet instant-là. Et puis en fait, et c'est marrant parce que moi du coup j'ai sorti la mienne, parce que j'avais prévu d'aller rouler et puis finalement, on est l'un à côté de l'autre et juste en partant, moi je tourne à droite et lui il tourne à gauche. Voilà, et plus de nouvelles pendant plusieurs jours d'affilée, quoi. Et moi, ce soir-là, je fais un tour en moto et alors évidemment, ça dure pas un quart d'heure que je commence à avoir mal au crâne comme pas possible. Donc je m'arrête, je fais une pause, ça passe pas, je dis: «Bon allez, on rentre avant que je puisse plus rouler». Je rentre, je vais m'allonger dans le canapé, je suis pas bien. Je passe, toute ma soirée, comme ça et je dis: «Ah non, mais c'est pas possible, ça va pas recommencer, quoi, hein». Parce que là, franchement, il y en a ras le bol, quoi. Et 3 mois avant ça, je m'étais préparé une liste de soins que j'avais en tête, que je voulais faire et que j'avais pas fait parce qu'à l'époque, j'avais besoin d'une pause. Parce que mine de rien, quand tu fais un soin énergétique, après il y a des conséquences, hein. Ça remue à l'intérieur, tu peux avoir de la libération émotionnelle, mais après ça bouge aussi dans ta vie, en fonction du soin que tu fais. Si ça nettoie des croyances mentales, par exemple,
bah, ça génère également une sensation, de perte, de se sentir perdu parce que, ben, ce que tu croyais, c'est plus là. Donc le mental, lui, il est perdu puisqu'il faut bien, comprendre ce qui se passe et quelle est la nouvelle information qui remplace, l'ancienne. Voilà et donc bah, j'avais besoin d'une pause et voilà et donc ce soir-là, ben, j'ai compris que finalement cette fameuse liste, ben, c'était l'heure de le faire. Voilà, de passer à l'action et puis alors évidemment, aucune motivation à se bouger et je passe la soirée comme ça et le lendemain matin, je me lève et en fait, je sais que soit je repars, dans un état, à la moitié à la limite de la dépression, tout ça, à pleurer, à me morfondre sur mon sort, à jouer la victime, tout ce que tu veux. Soit, je me relève les manches et puis juste je m'y mets. Parce qu'en fin de compte, le chemin, bah, je l'ai déjà fait une fois, d'accord? J'ai déjà fait une fois, donc je le connais. Donc là, en fait, je sais très bien que cette étape-là va durer le temps que moi je fasse mes soins, à minima. Ce qui fait que, ben, j'ai le choix après, hein. Je peux m'y mettre maintenant, les enchaîner et voilà, ou je peux prendre 1 an pour les faire. Je peux même prendre 10 ans pour les faire, ces putains de soins, tu vois? Évidemment, je choisis de les enchaîner. J'ai passé littéralement 1 mois non-stop à ne faire que ça. Du matin où je me réveille, au soir que je me couche. Ma plus longue journée, ça a été, un truc du style, à 7h05, j'avais déjà commencé le premier soin. J'ai arrêté, genre à 1h du matin. Ce soir-là, je tenais plus debout. Je ne sais pas, en fait, c'était pas moi, c'était pas mon corps, il y a autre chose qui me tenait parce que c'était pas moi. C'est pas possible et j'ai passé donc ça a duré à peu près, 2 semaines et demie à peu près, je dirais, à faire les soins et alors après j'étais dans un état mais j'étais épuisée, tu vois? Et j'étais limite amorphe, en fait, sur mon canapé le temps que, ben, le temps que les énergies s'installent et que la mise à jour se fasse. Et bah, oui, forcément. Donc ça a pris à peu près 1 mois 6 semaines en tout et pour tout, quoi. Et j'ai dû enchaîner, en somme 800 protocoles, à peu près, en l'espace, durant cet espace-temps-là. Aussi bien les protocoles de soins que, je faisais, qu'ensuite, tout ce qui est, nettoyage, déblayage, des résidus des soins et ensuite, tout ce qui est mise à jour et cetera. Et je crois que j'ai écrit 2 fois pendant, ces 6 semaines-là, 2 ou 3 fois et à chaque fois, je me suis dévoilée un petit peu plus parce que c'était arrivé qu'il me pose des questions et que je réponde pas et puis, ouais 2-3 fois, je lui ai envoyé un message, avec un truc particulier et alors à chaque fois que je reprenais contact par le biais d'un message, c'était assez marrant parce qu'en fait, bah, ça me ramenait à l'instant présent et j'avais la sensation que ça faisait, 3 mois que, le premier message, j'avais l'impression que ça faisait 3 mois, qu'on s'était vu ou pas vu, alors qu'en fait, ça devait faire, 1 semaine, tu vois? Voilà. Donc ouais, ça fait, c'est assez particulier. Là où je voulais en venir, c'est que, après cette période, donc c'était, l'été dernier, mon voisin a déménagé. C'est assez marrant, hein, parce que, il recherchait une maison depuis plusieurs années. Il a jamais trouvé jusqu'à, bah, notre séparation finalement, hein. 3 mois après, il déménageait et 3 mois après encore, enfin 3 mois après, il avait, trouvé, la maison à acheter et puis 3 mois plus tard, il déménageait, quoi. Donc évidemment, après, 7 ans à peu près de relation et de voisinage et de alors non, le voisinage c'était plus long, pardon. Mais en tout cas après 7 ans de relation, forcément ça te touche quand même que la personne elle parte, même qu'on est séparés et puis les derniers mois on vivait, l'un à côté de l'autre comme 2 voisins, tout à fait normalement, tu vois?
et c'était OK pour tout le monde a priori et mais le déménagement effectivement, ça a quand même fait quelque chose de bizarre parce que tu matérialises la séparation pour de bon et bah, ouais, forcément au bout de 7 ans, ça te touche quand même. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, je me suis posé la question du: «Attends, attends, attends, j'ai cru que c'était lui ma flamme jumelle et puis maintenant finalement peut-être que c'est lui, donc il se passe quoi là en fait?» Il se passe quoi? Parce que, bah, mon voisin, il avait déménagé, mais bah, je ressentais quand même encore, quelque chose. Alors pas, d'un point de vue émotionnel, en termes de sentiments, mais en termes comment dire? De présence et je comprenais pas et et donc ça me fait, au niveau de ma guidance, ça me rappelle les vidéos de cette fameuse, personne qui a écrit, enfin qui a fait ces vidéos sur YouTube dont, j'ai fait mention au début de l'enregistrement. Donc je retourne voir ces vidéos, je les réécoute toutes et puis à un moment il est question, bah, alors elle l'appelle le mage noir, mais c'est vrai que c'est des termes que j'aime pas forcément employer parce que ça fait tout de suite référence, le mage. Enfin, tu vois, ça fait, on part tout de suite dans du fantastique, dans du truc, hollywoodien, ou en tout cas très, fantasmagorique et très éloigné du coup, je trouve, de ce que c'est, en réalité. Le fait est que, bah, en réalité, en tout cas, pour ceux qui sont, sur le même, style de chemin que moi, on va dire, bah, il y a une personne, effectivement, qui va être entre ta flamme jumelle et avant ça, tu auras eu une relation, très spécifique. J'aurais peut-être dû commencer par là, tiens. Bon, en fait, si tu veux, avant, lui, j'ai eu une autre relation, où à l'époque, alors aucunement conscience, des flammes jumelles, tout ça, on est encore bien quelques années, avant. Par contre, effectivement, une connexion très forte dès le début, tu vois? Et un sentiment de savoir que tu es avec l'autre. Et puis, qui, a très, 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 très mal tourné, dans les années qui ont suivi. Et en fait, cette nana là sur YouTube, elle explique que, pour, la plupart d'entre nous, qui sommes sur ce chemin-là, il va y avoir, 3 principales, relations finalement dans la vie. Hem, la première qu'elle appellera l'antéchrist, la seconde qu'elle appelle, mage noir et du coup la troisième qu'elle appelle, flamme jumelle. En sachant que l'antéchrist, c'est anté avant, Christ, Christ. Donc avant le Christ ou en tout cas avant cet état christique, en sachant que, ce qu'on appelle l'état christique va faire référence à l'état de l'amour de soi, hein. Encore une fois, on ramène tout à ici et maintenant avec des mots simples et clairs, voilà, hors de tout dogme religieux ou hollywoodien, évidemment. Donc l'état christique, c'est cet état d'amour de soi. Voilà. Donc il y a l'antéchrist, le mage noir et la flamme jumelle et en fait, le mage noir, il va être entre les 2. Tu vois? Parce que l'antéchrist, et ben, quand tu le rencontres, en général, il s'agit, alors en général, tu mets des très gros guillemets à côté de mon «en général», mais de ce que j'en sais, de ce que j'en ai vu, quand tu es sur ce parcours-là, hein, tout du moins évidemment, c'est que, ton antéchrist va souvent, être, bah, joué par une autre âme qui va s'incarner dans un personnage avec, des mémoires de pervers narcissiques. Tu vois? Ce genre de gros trucs là, qui fait que, moi j'ai vécu la violence conjugale, j'ai vécu, enfin voilà, des trucs de ouf, et puis alors la violence sous toutes ses formes, hein, physique, psychologique, émotionnelle, mentale, tout ce que tu veux, bref. Et donc voilà, ça c'est l'antéchrist. Ensuite, tu as, donc ce fameux mage noir, hein, qui va faire la jonction entre l'antéchrist et la flamme jumelle, en fait. Donc si tu veux, ton antéchrist, il est là pour te faire ressortir le pire de toi-même. Parce que forcément, il y a qu'avec un pervers narcissique que tu pourrais être une connasse, tu vois? En tout cas, c'est l'idée. Mais effectivement,
Je vais pas le nier, j'ai pas forcément toujours été, au top avec ce gars-là et en même temps ça aurait été compliqué. Le fait est qu'il y a qu'avec ce type de personnage que tu peux toi-même être la pire version de toi-même. Et oui, c'est logique et en même temps, c'est, le rôle de cette relation-là finalement parce que c'est, un contrat d'âme, hein, comme un autre et je l'en remercie parce que, ben, ouais, qu'on en ait conscience ou pas finalement, ça fait ressortir des parties de toi, mais une fois qu'elles sont dehors, toi, tu es libre de toi-même. Tu vois? Tu es libre de ces parties-là de toi-même. Et inversement pour lui, hein. J'ai certainement été son antéchrist et et du coup, ben, ça l'a aidé lui à se libérer des pires, de la pire version de lui-même et c'est OK et si ça veut dire qu'il est sur un chemin de flammes jumelles, et voilà, bah, écoute, ma foi, tant mieux pour lui. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Bref, donc il y a cette notion, ben, d'antéchrist et en fait, ce qui se passe, c'est que, Aurore sur sa chaîne, elle explique que, l'antéchrist en fait, bah, tu sais pas que c'est lui évidemment et puis au début ça paraît tout beau tout rose parce qu'en fait et tu as cette sensation de connexion parce qu'en fait, il va copier les informations vibratoires de ta flamme jumelle et là tu dis: «C'est ouf!» C'est un truc de malade et tu dis: «Mais attends, mais comment c'est possible?» et en fait, c'est vrai que quand je repense à ma rencontre, en fait, c'était, logique en fait d'être avec lui à ce moment-là. Ça paraissait, presque naturel et et en fait, je sais plus maintenant si c'est elle dans sa chaîne qui l'explique ou si c'est moi en guidance qui ai eu l'info, mais on s'en fiche. À un moment, je me suis quand même demandé: «Mais pourquoi en fait? À quoi ça sert finalement tout ça?» parce que je comprends pas. Elle me dit: «Bah si, c'est simple. Tu sais que tu vas être avec lui, avec ton autre. C'est une vie, c'est prévu pour, donc l'information au fond de toi, tu l'as. D'accord? Donc forcément, tu vas avoir un programme finalement, à l'intérieur de toi qui va faire que, tu vas pas t'engager dans n'importe quelle relation, d'âme ou karmique avec une âme sœur. Non, toi tu sais que ce qui t'attend c'est, bah, en somme le grand amour. Donc finalement, heu, tu es relativement à l'affût, tu vois? En tout cas, tu as cette sensation, tu sais qu'il va se passer un truc, quoi et donc, bah, pour que tu t'engages dans une relation, faut bien qu'il puisse y avoir bah, ce sentiment ou en tout cas cette émotion de connexion, d'accord? Donc si ton antéchrist ne copie pas les énergies de ta flamme, toi, tu as pas cette sensation de connexion, donc tu t'engages pas. Or, l'objectif, c'est que tu t'engages pour aller libérer la pire version de toi-même, parce qu'il y aura qu'avec cette personne-là que c'est possible. Donc forcément, et ben, il y a eu, ce copiage, je suis pas sûre que ça existe, mais on s'en fiche. Il y a eu voilà, ce copiage qui a fait que, bah, tu t'es engagé finalement dans cette relation. Et puis ensuite, et ben, ce qu'elle appelle le mage noir finalement, c'est, une personne qui va faire le lien entre la pire version de toi et la meilleure version de toi, hein, à l'opposé. Opposé, complémentarité, hein, c'est, les 2 faces d'une même pièce, toujours pareil. Et du coup, en fait, et donc le rôle de cette personne-là, bah, ça va effectivement être en fait, il va te permettre, de compléter finalement le nettoyage qui a été commencé, avec, l'antéchrist. Pas dans la même dynamique, pas du tout dans les mêmes proportions. On n'est plus sur, le noir du noir, hein. On n'est pas sur le sombre du sombre comme avec, l'autre personne. Là, c'est vraiment une espèce de passerelle entre les 2 états, tu vois? Et là aussi, hein, c'est un contrat d'âme avec, une âme sœur. Qui est certainement flamme jumelle lui aussi, parce que du coup, je pense qu'il a rencontré sa flamme jumelle pendant que nous, on était ensemble. Du coup, dans cette histoire, c'était moi la tierce. Et quand même, quand tu poses les choses comme ça sur papier, tu te dis: «Franchement, celui qui a écrit ma vie, c'est pas possible. Il était sous coke, quoi, hein, pour écrire un tel scénario». Parce que là, quand même, franchement, c'est un truc de ouf, quoi. Et donc en fait, bah, voilà, tu as, cette fameuse histoire, pour faire passerelle.
pour te permettre d'enfin rencontrer, ta flamme jumelle. Et donc moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon voisin, tu vois? Cette espèce de passerelle, donc c'est lui qui a déclenché ma lunaire de l'âme. Et en fait, quand les choses ont commencé comme ça à se mettre en place, et que j'ai fait les liens, j'avais fait une méditation. J'avais fait une méditation, pour avoir les informations. Et en fait, je l'ai vu lui, donc mon mage noir, on va dire ça comme ça. Je l'ai vu lui en méditation et puis finalement il s'est avéré que j'avais, en fait ça s'est mat au niveau de l'image, hein, ça s'est matérialisé, sous forme d'une cage avec à l'intérieur une boîte. Voilà. Et en fait, je lui ai donné, tout simplement. Parce que, ben, du coup Aurore, si tu veux, sur sa chaîne, faudra que tu ailles écouter, c'est Aurore Griffon, et le nom de sa chaîne c'est merde, je sais plus. En tout cas, elle, c'est Aurore Griffon et elle a fait un super travail, de décryptage, c'est génialissime. Et donc, en fait, elle explique, qu'il doit y avoir, un échange dans le sens où, bah, lui, il est là pour t'aider à nettoyer les dernières miettes en somme de noirceur ou de sombre, ou je sais plus comment elle le formule. Et puis, bah, c'est comme un échange, tu sais, comme sur le, sigle du yin et du yang. À un moment donné, ben, il a, cette petite boule blanche, à toi qu'il doit te rendre et toi tu lui donnes ta dernière petite boule noire. Tu vois l'idée, quoi. Et donc, ben, j'ai vécu cet échange, par le biais d'une méditation. Je l'ai rencontré donc, dans l'énergétique. Je lui ai donné, quelque chose, comme dit, ça s'est matérialisé, ça a pris la forme d'une cage avec une boîte à l'intérieur. Et en fait, au niveau de l'information qui est, dans la boîte, de ce que j'en sais, c'était l'information magie noire. Voilà. Hem Et donc quand je lui ai donné, après ce qui serait, super intéressant, c'est d'aller décrypter cette notion de magie noire. Parce que, on a des croyances, tellement ancestrales et déviantes et déformées de ce que sont réellement les choses. Un de ces 4, j'aimerais quand même une fois aller, vérifier dans l'énergétique, dans les hautes vibrations là-haut, d'avoir vraiment une indication de ce que c'est réellement que la magie noire. Parce que je crois qu'en fait, on y est tous à un moment donné confrontés. Je veux dire, tu sais, quand tu dis quelque chose enfin, je veux dire, quand tu juges quelqu'un, tu lui mets des bâtons énergétiques, en fait, dans son énergie à lui. Mais vraiment, c'est de la magie noire. Je t'assure que c'est aussi ouf que ça. Et c'est pour ça que, j'aime pas le côté, magie, mage, tout ça, parce qu'à un moment donné, mais c'est trop, hollywoodianisé. Pareil, ça existe pas, maintenant oui. Mais, c'est trop dans l'imaginaire et du coup, on n'a pas conscience de ce que sont réellement ces choses-là. Et du moment où on n'en a pas conscience, ben, on peut pas travailler efficacement, d'accord? Bref, je m'éloigne du sujet, en fait. Moi, je lui ai donné donc cette petite boîte et lui, en fait, mais je savais pas, hein, que j'allais procéder à un échange quand j'ai commencé la méditation. Et donc, et lui, en fait, il me pose en échange, dans ma main, une plume dorée et j'ai ressenti la vibration FJ de la plume. C'était un truc de ouf. C'est une plume dorée qui portait la vibration FJ. Donc je l'ai réintégrée en moi et à partir de là, en fait, j'ai plus rien ressenti pour lui. C'est un truc de ouf, hein. Clairement, je sais, je suis complètement, voilà. Et en fait, hem et en fait, hem et en fait, voilà. Et à la suite de ça, ben, j'ai mis en place le protocole processus créateur, après j'ai eu un état de nouveau, comment on appelle ça là déjà? Extatique, enfin, je sais plus, mais, en fait, c'est simple, j'avais la sensation de faire un avec tout. Mais littéralement, hein. Bah, c'était justement suite aux soins, processus créateur. Alors j'en avais fait quelques-uns aussi, hein. Je sais plus quelle était mon intention à ce moment-là, mais d'être en réunion avec lui, en fait, avec mon autre, mais vraiment de le vivre, dans la matière. Et en fait, en sortant du soin, j'étais dans cet état de un, tout simplement.
Et j'ai canalisé le texte flamme jumelle ou l'union de l'amour et de la conscience. Voilà, c'était quand j'étais dans cette étape. Et encore, c'est même pas canalisé, c'est juste que l'information est passée dans mes doigts. Et moi, j'avais pas du tout conscience de ce que j'étais en train de faire. Ou en tout cas, c'est le lendemain, en fait, quand j'ai relu mon article, que j'ai pris pleinement conscience de ce qui s'était passé et dans quel état j'étais et de ce qui avait été dit pendant cet état-là. Et waouh, quoi. Voilà, d'ailleurs, je l'ai enregistré là il y a quelques semaines et je l'ai partagé en version audio, parce qu'avant il était qu'en version écrite. Et voilà, c'est un souvenir mémorable. Et depuis, je continue mon petit bonhomme de chemin, tout simplement, parce que ben, finalement, c'est pas fini. Parce que, parce que moi, j'ai dû passer par tout ça, en passer par autant d'étapes. Et alors, je ne sais pas si c'est classique finalement ou atypique. Pour l'instant, j'ai la notion d'atypique, mais peut-être que c'est parce que il n'y a pas encore suffisamment de personnes qui ont conscience de toutes ces étapes-là, mais alors pas d'étapes flamme jumelle à proprement parler, mais d'étapes chemin de vie finalement, peut-être plutôt. Ou en tout cas, ben, moi j'ai pas encore entendu de témoignage dans ce sens. Je veux dire que Aurore Griffon, elle a écrit ou elle a canalisé les enseignements qu'elle a donnés sur sa chaîne. De ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle a vécu ce chemin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a réussi à mettre des mots dessus. Moi, j'ai vécu ce chemin aussi, du coup, à peu près de la même manière. En sachant que du coup, il y a encore l'étape de... Ah, comment elle appelle cette étape-là d'ailleurs? Je sais plus. Mais comme quoi, pareil, en fait, euh, en somme, je sais plus si c'est entre le switch et la réunion. C'est possible. Ça me parle bien en tout cas. Entre le switch et la réunion, en fait, pendant que le runner fait son job, a priori, toi, tu vas avoir la possibilité d'aider. C'est pas un mage noir, mais en fait, je sais plus comment elle l'appelle. Bref, quelqu'un qui a choisi le sombre et où tu pourrais le guider. En tout cas, t'as aucune obligation, mais à un moment donné, il risque d'être attiré par toi et ta lumière. Et alors toi, ton rôle, ce sera bah, de le guider vers la lumière en sachant qu'il a son libre arbitre, hein, il a le choix, de retrouver sa lumière ou de rester dans ses ombres. Ça lui appartient. Toi, ça n'aura pas d'impact, mais c'est en somme, en fait, la sensation que j'ai, c'est que si ça fonctionne, ben, forcément, ce sera une bénédiction pour l'humanité, finalement, tu vois. Euh, de toute proportion gardée, évidemment. Euh, voilà. Je ne pensais absolument pas parler autant, je ne pensais absolument pas me confier autant sur ma vie intime, loin de là même. Donc, bah écoute, c'est bien pour ce soir, je trouve. Et puis, je réfléchis juste vite fait s'il n'y a pas un dernier truc comme ça, la boucle est bouclée et basta. Je crois que j'ai fait le tour. Donc en fait, ce qu'il y a à retenir, je pense, c'est que ta flamme jumelle, c'est peut-être pas ta flamme jumelle, surtout si elle revient pas, surtout si ça fait des années et des années que tu es sur le chemin. Parce qu'il y en a, ils vont parler de parcours longs, d'autres de parcours courts. Mais si ça se trouve, les fameux parcours longs là, mais est-ce que tu es sûr d'être avec ta flamme jumelle? Non, mais parce qu'à un moment donné, tu es peut-être juste avec ton mage noir, hein. Voilà. En tout cas, moi, je t'invite à aller, quand même juste le vérifier dans ton énergie par le biais de la méditation avec ta guidance, tout ça. Parce que, ben, si jamais tu as peut-être juste à te libérer encore d'un truc avec, cette autre âme, cette
autre, contrat d'âme pour enfin être avec ta flamme jumelle. Parce que là, crois-moi-le que quand c'est lui, en fait, y jamais aucun doute ne vient, quant à la relation. Ça aussi d'ailleurs, hein, si, tu as, plus ou moins régulièrement des doutes ou si tu as eu des doutes et que ça t'a demandé beaucoup de travail de plus en avoir et cetera, c'est certainement qu'il y a un truc qui est pas logique ou, en tout cas, qu'au fond, tout fond au fond du fond de toi, tu sens qu'il y a un truc, c'est pas logique. C'est peut-être parce que là encore, c'est pas ta flamme jumelle, mais ton mage noir et que, ta flamme jumelle, ce sera, qu'après ta libération, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite, ben, une belle écoute. Désolée pour la longueur, mais comme dit, moi, au moins, pour moi, c'est bouclé et puis, bah, écoute, à tout vite. Bye bye.